Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Ce matin, sur l'antenne de Sud Radio, et j'y tiens, nous donnons la parole à la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Combien d'entreprises, Jean-Christophe Repon, vous êtes président de la CAPEB, combien d'entreprises en France et combien de personnes ça représente? Nous avons à peu près, dans la structure artisanale, donc des entreprises de moins de 10 salariés à peu près, nous avons à peu près 97% du tissu du monde du bâtiment qui sont des petites structures. Donc on a à peu près 500 000 entreprises de moins de 10 salariés. Et à la CAPEB, nous avons 62 000 entreprises adhérentes. Et donc nous sommes la première organisation en nombre d'adhérents en France dans le bâtiment. 500 000 entreprises de moins de 10 salariés. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Des entreprises qui s'inquiètent parce que le marché n'est pas bon, parce qu'en ce moment les affaires, ça ne fonctionne pas. Vous avez des chiffres qui prouvent que l'artisanat du bâtiment s'enfonce dans une crise profonde. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on dit aux différents gouvernements, on est bien sensible au fait qu'il y a eu plusieurs gouvernements, que la crise était pour le moment conjoncturelle et qu'elle allait devenir structurelle. Et là, je pense qu'on est à 8 trimestres de recul d'activité. On est au premier trimestre 2025 avec moins 5% encore d'activité, notamment sur des secteurs qui devraient être très dynamiques. Premier trimestre 2025, moins 5% d'activité, avec bien sûr le neuf qui entraîne un peu plus tout ça, mais on a aussi la rénovation, l'entretien-rénovation qui est un peu la base de nos métiers, de notre activité, mais aussi la rénovation énergétique qui devrait être une locomotive fabuleuse qui est à moins 1,5. Donc ce qui veut dire que l'ensemble des secteurs sont en recul. On a le plus inquiétant pour nous, c'est que en 2024, on a détruit 27 000 emplois dans la TPE, dans les entreprises de moins de 10 salariés, 27 000 emplois détruits en 2024. Voilà, et depuis début de 2025, ça se poursuit, cette destruction d'emplois. On est à moins 5%, donc on n'a pas encore les chiffres de l'emploi du premier trimestre, bien évidemment, mais quand on fait moins 5% d'activité, alors qu'on était à moins 4 au dernier trimestre 2024, je ne vois pas comment on va créer de l'emploi en début 2025. Et les défaillances d'entreprises? On est à peu près sur l'ensemble de la structure du bâtiment, à peu près à 14 000 défaillances d'entreprises, toute taille d'entreprise, et c'est aussi très inquiétant pour cela, et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement d'être un peu plus sensible à l'artisanat, au monde de l'artisanat du bâtiment, qui est un élément essentiel, me semble-t-il, de l'activité de la construction, et actuellement on est en train de périr doucement dans l'indifférence générale des gouvernements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les commandes publiques ne sont pas là? Ça veut dire que les privés, les propriétaires privés ou les particuliers qui veulent faire des petits travaux... Mais qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, vous voyez que tous les voyants sont au vert pour que l'activité soit présente, puisqu'on a un taux de l'inflation qui est en baisse, des taux d'intérêt qui sont pas très hauts, mais on a une épargne qui monte encore à 18%. Ça veut dire que c'est-à-dire que le client épargne au lieu de faire des travaux. Mais il fait pas des travaux. Et donc on a un défi de confiance, notamment sur la partie rénovation énergétique. Et il faut que le gouvernement fasse, je dirais, une grande messe, prendre des décisions pour permettre l'accès à ces marchés-là de la rénovation énergétique à l'artisanat. Actuellement, on a une vision qui est très concentrée. C'est-à-dire qu'en gros, on a un des rares secteurs actuellement dans le bâtiment qui est encore très déconcentré. Vous le disiez, 500 000 entreprises, des petites entreprises compliquées à organiser, mais sur l'ensemble du territoire et qui fait et de l'emploi normalement et aussi de l'apprentissage. Et on a la volonté là d'organiser le marché en le concentrant par des intermédiaires, par des métiers nouveaux qui permettraient de pouvoir mieux organiser. Et nous on dit qu'on ne veut pas être demain les agriculteurs d'aujourd'hui, on veut être de plus en plus d'artisans installés et relever le défi de la performance énergétique, du maintien à domicile et non pas de nous organiser comme une simple main d'œuvre. Et on voit bien que quand on essaie de travailler sur les rangs de sous-traitance, quand on essaie de travailler sur des entreprises commerciales qui veulent sous-traiter à des entreprises dites RGE, le reconnu garant de l'environnement, donc la partie MaPrimeRénov', là on voit bien que tous l'État et les intermédiaires se mettent en route pour que l'artisanat reste une main-d'œuvre pas chère si possible, avec de l'auto-entrepreneuriat si possible. Jean-Christophe Repon, concernant la main-d'œuvre, vous arrivez à trouver de la main-d'œuvre ou pas? Actuellement, on détruit de la main-d'œuvre. Donc, on a toujours eu des tensions dans le bâtiment, mais quand on perd 27 000 emplois dans l'année 2024, je ne veux pas vous dire que la priorité des priorités, c'est de recruter. La priorité des priorités, c'est l'activité. Bien évidemment que demain, normalement, on devrait recruter fortement et créer
pouvez recruter, vous trouvez la main-d'œuvre? On a des difficultés à trouver encore actuellement de la main-d'œuvre. Ouais, malgré une activité en baisse. Bien sûr. Et on voit bien que l'activité en baisse a permis de maintenir un carnet de commandes à 70 jours qui permet que il n'y ait pas encore dans les effectifs de la radicalité, puisqu'il pourrait arriver très vite de la radicalité dans l'artisanat du bâtiment, parce qu'on a encore 70 jours de carnet de commandes. Mais parce qu'on a de moins en moins d'effectifs. Donc du coup, on a rallongé le carnet de commandes en enlevant de la production. Et nous, ce qu'on veut, c'est relever le défi de la performance énergétique. Donc on veut créer 200 000 à 300 000 emplois comme avait prévu la DREETS et la capacité de pouvoir engager de l'attractivité dans nos métiers, des jeunes femmes qui créeront leur entreprise, de petites structures sur l'ensemble du territoire. C'est un modèle économique qui est vraiment vertueux et qui est une plus-value pour la société. Merci Jean-Christophe Repon d'être venu nous voir ce matin. La Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment.